Avant de choisir Asana comme logiciel de gestion du travail, il y a 5 choses que vous devez savoir. Je vais les détailler une par une. Mais donc les 5 choses sont le fait qu'Asana n'est pas spécifique pour une industrie particulière. Asana est volontairement simple à utiliser. Il y a des millions de personnes qui utilisent Asana. La roadmap est très intéressante, mais elle n'est pas publique. Et la dernière chose, c'est qu'Asana est un outil pour les équipes et non pas pour les personnes seules. Je vais vous détailler un peu les 5 points. La première chose à garder en tête, c'est qu'Asana n'est pas spécifique pour une industrie. Nous, en tant que partenaire, on voit des gens de toutes les industries et de toutes les tailles utiliser Asana. Ça veut dire qu'en fait, Asana, c'est finalement assez générique. C'est un ensemble de blocs que vous pouvez assembler pour résoudre le use case que vous avez et pour répondre aux besoins de votre industrie. Ça veut dire qu'avec des projets, des tâches, des sous-tâches, des portefeuilles, vous pouvez les assembler et répondre à vos besoins. Mais ça veut aussi dire que vous n'allez pas pouvoir personnaliser l'interface pour votre industrie. Vous n'allez pas pouvoir remplacer le mot tâche par un mot ticket si vous êtes dans l'informatique ou remplacer le mot tâche par le mot commande si vous êtes un site de e-commerce. Ça n'existe pas. Il va falloir utiliser l'outil tel qu'il a été conçu, c'est-à-dire de manière générique. Point numéro 2, Asana est volontairement simple à utiliser. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire que l'adoption est très bonne. C'est assez facile de déployer Asana et de le faire adopter par tout le monde. Mais ça veut aussi dire que Asana va forcément être moins complet, moins complexe que certains outils. Si vous regardez un Salesforce par exemple, un Salesforce va être extrêmement poussé, on va pouvoir aller très très loin dans la personnalisation, ça va être très complet, très puissant, mais par contre l'adoption va être beaucoup plus difficile. Le nombre de personnes qui me disent qu'ils détestent Salesforce, et c'est assez connu que c'est puissant, mais en fait c'est très dur à utiliser, ça coûte très très cher à mettre en place et à maintenir. Donc Asana de ce point de vue-là est très simple, et donc très souvent on constate qu'il vaut mieux un outil simple utilisé par tout le monde qu'un outil compliqué utilisé par quasiment personne. Point numéro 3, Asana est utilisé par des millions de personnes. C'est un outil qui est très connu, qui est très utilisé, comme je vous le disais, dans plein d'industries différentes, plein de tailles d'entreprises différentes, avec plein de problématiques différentes. Pour peu que vous soyez accompagné par la bonne équipe de consultants, on est quasiment certain que vous trouverez une utilisation avec Asana et que vous allez gagner du temps et gagner en efficacité. Point numéro 4, la feuille de route, la roadmap d'Asana, elle est très intéressante, mais elle n'est pas publique. Et donc c'est parfois surprenant, mais en fait la plupart des outils du marché, les outils concurrents à Asana, fonctionnent de la même manière. La roadmap n'est pas publique. Vous avez parfois un jeu de slides qui va présenter la vision de l'outil dans les années à venir. Nous, en tant que partenaire, on a accès à quelques informations, quelques semaines ou quelques mois en avance, mais la roadmap n'est pas publique. La raison officielle, c'est qu'en fait, Asana se réserve le droit de changer d'avis. C'est-à-dire que si une fonctionnalité se révèle beaucoup plus difficile à réaliser que c'était initialement prévu, ils vont potentiellement la sortir plus tard. Et à l'inverse, si quelque chose peut être fait rapidement, une sorte de quick win, comme on dit, ils peuvent sortir une fonctionnalité beaucoup plus vite. Pour cette raison, comme ils veulent garder de la flexibilité, la roadmap ne sera pas publique. Vous pouvez, en passant par votre account exécutif, votre commercial Asana ou par votre partenaire, avoir accès à un certain nombre d'informations qu'on a le droit de partager, les tests qui sont en cours ou des fonctionnalités qui vont bientôt sortir, mais la roadmap n'existe pas sur le site internet. Point numéro 5, Asana est conçu pour des équipes. Et donc si vous êtes seul, vous ne pourrez pas acheter Asana à moins de payer pour 2 sièges uniquement. Donc ça fait partie des limitations. Beaucoup de gens sont assez déçus par ça, mais c'est comme ça que ça marche. Asana va également souvent rajouter des fonctionnalités dans les plans supérieurs, c'est-à-dire les plans entreprise, les plans advanced qui est le nouveau nom du plan business. Et donc ne soyez pas étonnés, Asana est avant tout un outil pour les entreprises, pour les équipes et pour les grandes entreprises notamment. Vous aurez toujours beaucoup de valeur dans les plans un peu inférieurs, mais ce sont surtout les plans supérieurs qui vont beaucoup s'améliorer dans les années à venir. En tout cas, ça c'est mon avis personnel. Donc 5 choses à garder en tête. Le fait que c'est pas spécifique pour une industrie particulière, c'est très générique, c'est simple à utiliser, mais du coup c'est forcément un petit peu moins puissant. Il y a des millions de personnes qui l'utilisent, donc vous pouvez y aller quasiment les yeux fermés. Asana pourra vous aider dans tous les cas. La roadmap, la feuille de route n'est pas publique, mais vous pouvez avoir accès à certaines informations malgré tout. Et Asana est conçu pour les équipes et notamment les entreprises. N'hésitez pas si vous avez besoin d'accompagnement. Pour rappel, nous, on est iDo, on est un partenaire d'implémentation, on est un solutions partner et on peut vous aider à vérifier si oui ou non Asana est le bon outil pour vos besoins.